Seigneur éternel, tendre Père, roi du ciel et de la terre, nous te bénissons pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous te bénissons pour cette réunion d'enseignement. Nous nous soumettons, tendre Père, totalement à ton autorité, afin que toi seul tu prennes le contrôle de ce moment. Viens te manifester, Père éternel. Manifeste-toi puissamment, nous te supplions. Père éternel, prends le plein contrôle, Seigneur éternel, afin que ce soit toi-même qui parle à ton peuple. Gloire, honneur te soit rendu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quand j'étais en train de préparer cet enseignement, c'était pour aujourd'hui, mais j'étais un peu tenté de le prêcher dimanche. On verra bien. Le dimanche prochain, c'est la célébration, c'est un culte de louange et d'adoration. Le thème, c'est la prophétie dans l'Église. La prophétie dans l'Église, c'est le thème de ce soir. Nous prenons nos textes dans Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26, je lis la parole de Dieu. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Amen. La prophétie. La Bible nous dit que le Saint-Esprit a fait des dons aux hommes et que le Saint-Esprit attribue les dons aux hommes selon sa volonté, selon son bon plaisir. Mais pendant notre jeûne de 2 semaines, nous avons imploré la grâce de Dieu. Nous avons demandé au Saint-Esprit de nous accorder des dons. Et que cette paroisse et que ce ministère soient remplis d'hommes et de femmes dotés de dons du Saint-Esprit. Et quelque chose s'est passé dimanche, quelque chose de particulier avec Maman Clara. Maman Clara, on savait qu'elle était, on va dire quoi, évangéliste. Mais dimanche, Dieu l'a utilisé puissamment dans la prophétie. Je pense, j'ai l'impression que Dieu vient de lui donner encore un autre don. Et une prophétie puissante parce qu'elle a révélé pratiquement le thème du message, ce qui est extrêmement rare. Souvent, les coordinateurs ou même les chants, des fois, le Saint-Esprit les conduit à révéler des fois une partie, mais là, elle a révélé tout le thème du message de dimanche. Je bénis Dieu pour elle et je prie que Dieu continue à l'utiliser. Mettons grand A, la prière prophétique. Grand A, la prière prophétique. Aujourd'hui, de nos jours, on voit souvent des hommes de Dieu poser des actes prophétiques ou faire des prières prophétiques. C'est une bonne chose parce que c'est biblique. Mais ce qui est dommage, c'est que la plupart des actes que nous posons en tant qu'hommes de Dieu, ou la plupart des prières que nous disons prophétiques, ne voient pas de réalisation.
c'est que nous disons des choses, nous posons des actes prophétiques, nous faisons des prières prophétiques, mais le problème c'est qu'on attend, et puis tout ce que nous déclarons, après on ne les voit pas. Vous comprenez? On ne les voit pas. Pourquoi? Parce que des fois, nous faisons des choses pour faire plaisir. Des fois, les hommes de Dieu font des choses pour faire plaisir au peuple, ou proclamer des bénédictions pour faire plaisir au peuple. Nous devons faire des choses poussées par le Saint-Esprit. Petit 1, déclaration et acte prophétique. Déclaration et acte prophétique. Une déclaration ou un acte prophétique est une déclaration faite par la foi, ou c'est un acte qu'on fait aussi par la foi, dans l'espoir que Dieu va accomplir cet acte. Mais ces choses ont pour base Ézéchiel 37, versets 1 à 10. Parce que dans Ézéchiel 37, versets 1 à 10 et la suite, on voit que Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise homme, prophétise fils de l'homme. C'est Dieu lui-même qui disait à Ézéchiel de prophétiser. Parce que quand Ézéchiel avait vu les ossements desséchés, quand Ézéchiel avait vu la situation, Dieu lui a demandé, fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront revenir? Ézéchiel a dit, Seigneur éternel, tu le sais. Donc Ézéchiel a montré que lui, ça, la fin là, le dépasse un peu. Dieu lui a dit, prophétise, fils de l'homme. Vous comprenez? Donc, Ézéchiel a prophétisé. Ce n'est pas seulement par la foi, mais c'était sur la parole de Dieu. Parce que Dieu lui a dit, prophétise. Et quand Ézéchiel a prophétisé, parce que Dieu lui a parlé, on a vu ce qui s'est passé, parce que Dieu lui a donné une parole. Vous comprenez? Donc, une déclaration prophétique, c'est un peu ça. On ne doit pas faire de déclaration dans le vide. On prophétise, on déclare quelque chose par la foi, mais il faut qu'en amont, il faut qu'avant Dieu on ait reçu quelque chose de Dieu. Sinon, si on ne reçoit rien de Dieu, c'est pour ça qu'on déclare des choses, ou on dit qu'on pose des actes prophétiques, mais après ça ne se réalise pas. Donc, la déclaration, c'est biblique, c'est scripturaire, c'est biblique de faire des déclarations, c'est biblique de poser des actes prophétiques, mais il faut avant cela que Dieu nous parle, comme Dieu a fait avec Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Dieu lui a dit prophétise, et il a prophétisé sur la parole de Dieu. Amen. Voyons petit 2, qu'est-ce que la prophétie? Qu'est-ce que la prophétie? Petit 2, qu'est-ce que la prophétie? En fait, la prophétie est le fait de prononcer des paroles de manière spontanée, dans une langue intelligible, dans une langue que tout le monde comprend. Mais la prophétie, c'est une manière de prononcer des paroles de manière spontanée, des paroles qui ne viennent pas de notre intelligence. Quand on prophétise, ce n'est pas notre intelligence qui travaille. On prononce les paroles de quelqu'un d'autre. Dieu nous donne des paroles et puis on les prononce tout simplement. On les prononce, on n'ajoute rien, on n'arrange pas, on prononce les paroles telles que Dieu nous les donne. C'est ça la prophétie. Nous avons un exemple dans Exode 7, verset 1 à 2. Exode 7, verset 1 à 2. Je vais lire. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonne, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Amen. Donc on voit avec cet exemple que Dieu a dit à Moïse, Aaron sera ton prophète. Aaron sera ton prophète parce qu'il dira ce que toi tu lui diras. Aaron ne va pas décider de dire ses pensées. Dans cette affaire, Aaron va juste répéter ce que Moïse lui dit.
Et c'est ça le rôle du prophète. Le prophète, c'est quelqu'un qui annonce ce qu'il reçoit. Il reçoit les choses de Dieu et puis les annonce. Point barre. Donc c'est ça le prophète. Petit 3, qu'est-ce que la prière prophétique? Qu'est-ce que la prière prophétique? Dans 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25, la Bible nous explique ce que c'est que la prière prophétique. 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25. Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. La partie qui est importante, c'est que les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. La prière prophétique, dans son vrai sens, consiste à révéler les secrets de quelqu'un. Vous savez, ce qui arrive, c'est que quelquefois, lorsqu'on veut prier pour quelqu'un, ou lorsqu'on impose les mains à quelqu'un, il peut arriver quand on lui impose les mains, des pensées nous viennent. En fait, le Saint-Esprit nous révèle des choses. Et quand le Saint-Esprit nous révèle des choses, l'Esprit peut nous révéler les choses de sa vie, les choses intimes. Et nous allons prier sur ces choses intimes. Et la personne pour laquelle nous prions va se rendre compte que nous connaissons ces choses intimes. C'est de ça que l'apôtre Paul parle ici. Il dit parce que quand vous prophétisez, vous allez dévoiler les secrets. Parce que la personne qui vient, la personne sait que ces secrets sont à elle. Mais si vous dévoilez ces secrets, c'est ça, la personne sera touchée et la personne va témoigner, va reconnaître que Dieu est au milieu de vous. Comprenez? Donc, le Saint-Esprit veut que nous puissions pratiquer ça. C'est que quand nous recevions son don et que quand souvent nous prions pour les gens, que nous puissions révéler leurs secrets. Pas pour les exposer, bien au contraire, pour les aider, pour prier pour eux, pour les épauler. Amen. Donc la prière prophétique, la vraie, c'est cette prière qui consiste à révéler, à révéler les choses cachées. On révèle les choses cachées et on prie mieux. Parce que quand on révèle les choses cachées, la prière vient apaiser, la prière vient régler le problème. Amen. Grand B, la vie de quelques prophètes. Grand B, la vie de quelques prophètes. Lorsque l'on regarde la vie des prophètes ou lorsqu'on étudie un peu la vie des prophètes, il y a quelques leçons importantes qu'on peut tirer. Petit 1, le prophète Jérémie. Dans Jérémie 9, verset 1 à 3, que je vais lire, on va découvrir quelque chose. Jérémie 9, verset 1 à 3. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Voilà ce que le prophète Jérémie. Et quand on voit la vie du prophète Jérémie, on se rend compte que sa vie est remplie de prières. Jérémie était un prophète dévoré dans son esprit, dans son cœur. Il souffrait parce qu'il avait le fardeau du peuple. Il était dévoré
par les lamentations. C'est un homme qui priait beaucoup et qui était dévoré parce qu'il portait le fardeau du peuple. Amen. Il y a aussi deux prophètes qu'on peut voir dans le Nouveau Testament, le prophète Siméon et la prophétesse Anne. Quand on va dans Luc 2, versets 25 à 39, c'est un texte que je ne vais pas lire. Je vous invite à lire Siméon et Anne. Luc 2, versets 25 à 39. Quand on lit ce long texte, ce prophète Siméon et la prophétesse Anne, ces deux, quand vous lisez l'histoire, vous verrez que ce sont des gens qui ont vu Jésus quand Marie et Joseph allaient présenter Jésus au temple, comme la coutume l'exigeait, la coutume juive, qui veut qu'on présente chaque nouveau-né à 8 jours. Et Joseph et Marie allaient accomplir justement cet acte. Ils ont été reçus par ces deux prophètes à tour de rôle. Ces prophètes ont prophétisé sur Jésus, ils ont parlé de Jésus. Ça, c'est une chose. Mais en lisant, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que la Bible dit surtout qu'ils allaient prier. Et quand la Bible parle de la prophétesse Anne, elle dit qu'elle passait du temps dans la prière. Elle passait du temps dans la prière. Comprenez? Donc on voit la vie de ces deux. On revoit un peu comme pour Jérémie, ce sont des gens qui prient beaucoup. Et le troisième exemple qu'on peut voir, c'est petit 3, c'est les prophètes d'Antioche. Qu'on voit dans Acte 13, verset 1 à 3. Les prophètes d'Antioche, je vais lire la parole de Dieu. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Mahanem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voilà ici, la Bible parle encore des prophètes et des docteurs. Et la Bible dit pendant qu'ils jeûnaient, comprenez? Donc ici, quand on regarde à toutes ces choses, on se rend compte qu'il y a une grande relation entre la prière et la prophétie. En fait, le prophète est quelqu'un qui vit dans la prière, parce que les prophéties naissent dans la prière. Les prophéties sont conçues dans la prière. Il n'y a pas un prophète qui ne vit pas dans la prière, un prophète qui n'est pas baigné dans la prière. Ces prophéties sont légères. Ou de faire qui fait des déclarations, mais qui n'arrivent pas. Il faut, parce que, et quand on voit la vie de tous ces prophètes que je viens de citer, on se rend compte qu'en fait, ils prient plus qu'ils ne prophétisent. Je veux dire que la prière occupe une plus grande partie dans leur vie que la prophétie. Ils arrêtent de prophétiser. Dieu leur donne des prophéties. Mais tout le temps, c'est la prière. Ça veut dire qu'ils passent énormément de temps dans la prière, des fois pour avoir seulement quelques prophéties. Donc, c'est une base importante. Si nous voulons recevoir les dons de Dieu, nous ne pouvons pas recevoir les dons de Dieu sans vivre dans la prière, sans être des hommes et des femmes de prière. C'est fondamental. Nous devons passer beaucoup de temps dans la prière afin que les dons de Dieu se manifestent. Nous devons avoir faim. Lorsque nous avons faim de Dieu, nous passons du temps dans la prière, Dieu nous communique après ces dons. Amen. Nous allons voir l'exemple du prophète Élie. Mettez, petit 5, l'exemple du prophète Élie. L'exemple du prophète Élie. Élie était l'un des grands prophètes de la Bible. Mais lorsqu'on lit Jacques 5,
versets 17 à 18, Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût plus, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, que le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Ici, c'est Jacques qui nous parle d'Élie. C'est Jacques qui nous parle d'Élie, qui dit que Élie était un homme, mais il priait avec instance. Il priait avec instance. Mais quand on voit bien l'histoire du prophète Élie, on se rend compte que Élie était totalement soumis à Dieu. Élie ne faisait pas ce qu'il voulait. En fait, Élie faisait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Quand on voit, quand on voit un peu, quand on voit dans 1 roi 17, on verra que Élie, plutôt la Bible dit 1 roi 17. Quand on voit 1 roi 17, versets 1 à 6. Donc je vais quand même lire pour une meilleure compréhension. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit, il fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent du Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Amen. Voilà un peu une histoire. Élie a proclamé la famine. Dès qu'il a proclamé la famine, la Bible dit que l'Éternel lui a dit, pars d'ici, va au torrent de Kérit. Et quand Élie est parti au torrent de Kérit, on se rend compte que Élie, il a proclamé la famine, mais il était aussi soumis à la famille. En fait, il vivait aussi les effets de cette famille-là. Comprenez? Et quand Dieu l'a envoyé là-bas au torrent de Kérit, il était à un régime difficile. Tous les jours, il mangeait la même chose et il buvait l'eau du torrent. Et il est resté là-bas pendant un temps. Et Élie, quand il est resté là-bas, il n'a pas dit que je suis fatigué de cette nourriture, je vais prophétiser pour que comment on dit ça, que la famine s'arrête. Non. Élie a été soumis pendant tout ce temps. Et à un moment donné, quand on lit, à un moment donné, on se rend compte que l'eau du torrent a séché. Et quand on voit verset 9, je vais lire juste ça. Lève-toi, va à Séramta qui appartient à Sidon et demeure là. Et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ouais. Donc, on voit la situation d'Élie. Élie était dans cette situation où il a déclaré une famille, il était soumis à la famille, il vivait les effets de la famille, mais il ne bougeait pas. Il ne voulait pas parce que c'était compliqué, il ne voulait pas parce que c'était contraignant, dire à Dieu, Seigneur, bon, moi je vais prophétiser, comme je suis prophète, je prophétise pour que la famille... Non, Élie attendait parce que Élie savait que s'il prophétisait sans recevoir la parole de Dieu, cela ne servait à rien. Donc Élie a attendu jusqu'à ce que Dieu lui parle. Et Dieu lui a parlé à 1 roi 18, verset 1. Dieu lui a dit, 1 roi 18, je vais voir le verset 1 juste. Bien que des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel, non, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Donc, quand on suit cette histoire pas à pas, Élie proclame la famille, il vit les effets de la famille. Pendant ce temps, Élie était totalement soumis à Dieu parce qu'à chaque fois, Dieu lui disait ce qu'il devait faire. Dieu lui dit, va à Kérit. Élie est parti à Kérit. Tu seras nourri par les corbeaux. Après, Dieu dit, va chez la veuve de Séramta et reste là-bas. Élie est resté là-bas. Il est resté chez la
serviteur autant de temps qu'il faut jusqu'à ce que Dieu lui parle. Et après Dieu lui a dit, bon, lève-toi maintenant, va chez Akab parce que je vais faire tomber la pluie sur la face de la terre. Mais quand on voit un peu de cette histoire, même quand Dieu a dit cela à Élie, va chez Akab, on va se rendre compte quand on va lire 1 Roi 18, verset 41 à 45, que quelque chose s'est passé. 1 Roi 18, verset 41 à 45, je vais lire. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit et les nuages, le vent s'établit. Il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Amen. Qu'est-ce qu'on apprend de cette expérience? Ça, c'est très important. La relation qu'il y a entre les promesses de Dieu et la prière. Il y a une relation importante entre les promesses de Dieu et la prière. Dieu a dit à Élie, va te présenter à Akab parce que je vais faire tomber la pluie. Donc quand Élie est parti chez Akab, Élie est parti avec la parole de Dieu. Élie aurait pu dire, bon, comme c'est Dieu qui m'a parlé, il a dit à Akab, la pluie va venir. Élie aurait pu aller s'asseoir tranquillement. Mais quand Élie est parti, quand il a dit à Akab que la pluie va venir, la Bible nous dit que Élie est monté après sur le mont Carmel. Et Élie s'est mis dans une position, c'est une position de douleur. Et Élie a prié. La Bible dit qu'il a fait ça 7 fois. 7, c'est pour dire que la perfection. Élie s'est mis à prier, à implorer la grâce de Dieu. Et à chaque fois, il a envoyé son serviteur. Va voir s'il y a. Il voulait voir. Jusqu'à ce que quand le serviteur lui a dit qu'il y a un petit nuage, il a dit c'est bon. Il savait que Dieu avait maintenant commencé à agir. Comprenez? Ce qui fait que même quand nous recevons des promesses de Dieu, même quand Dieu nous donne des promesses, nous ne devons pas dire que bon, comme c'est Dieu qui m'a donné cette promesse, et puis quelquefois nous prions avec le Dieu m'a dit, et puis on dit non. Même quand c'est Dieu, c'est une promesse que Dieu nous donne. Nous devons, comment on dit ça, arroser cette promesse avec la prière. Nous devons prier jusqu'à ce que cette promesse soit conçue. C'est une parole que Dieu nous donne. Nous devons prier jusqu'à ce que cette parole soit conçue. Et c'est ce que Élie a fait. Dieu lui a dit, va maintenant, je vais faire tomber la pluie. Mais lorsque Élie est parti, Élie n'est pas resté tranquille que bon, Dieu a dit que la pluie va venir, donc la pluie va venir. Élie s'est mis dans une position, comme on dit, de douleur d'enfantement, accroupi. Et il priait jusqu'à ce qu'il voit le signe. Et dès qu'il a vu le signe, il savait que c'était bon. Et il a commencé maintenant à courir parce qu'il savait que la pluie devait venir. Amen. C'est très important. Grand C, les principes de la prière prophétique. Et nous allons terminer avec ça. Grand C, les principes de la prière prophétique. Les prières prophétiques sont des prières dirigées totalement par le Saint-Esprit. En fait, lorsque nous prions de manière prophétique, nous nous mettons totalement à la disposition du Saint-Esprit.
Donc, ces prières ont quelques principes. La première chose, petit 1, la première chose, c'est avoir un cœur pur. Lorsque on s'approche de Dieu, et si on veut que Dieu nous utilise dans une prière prophétique, on doit se présenter à Dieu sans reproche. On doit s'assurer qu'au moment où on se met devant Dieu, où on se met à genoux, ou quelle que soit la position qu'on prend, on doit s'assurer que dans notre cœur, le Saint-Esprit ne nous reproche rien. Une rancune, je ne sais pas moi, un ressentiment. On doit, quand on se met devant Dieu, si on voit déjà que le cœur est troublé, là, ce n'est pas la peine. Parce que en tout cas, au moment où on se met devant Dieu, par rapport au Saint-Esprit, on doit être en phase. On doit savoir que quand on voit, notre conscience ne doit rien nous reprocher. C'est la première chose. La deuxième chose, petit 2, on doit lier toutes les puissances des ténèbres. Parce que quelquefois, quand on veut prier, on peut voir que Satan ou les démons nous donnent des pensées, ils veulent nous perturber, ils veulent influencer nos pensées. Donc on va lier toute puissance des ténèbres qui veulent influencer nos pensées et qui veulent nous amener des pensées, pas impures, mais d'autres pensées où ils veulent nous distraire par autre chose, ou qui veulent nous distraire par d'autres préoccupations. Donc la deuxième chose, c'est celle-là. La troisième chose, nous devons prier pour être soumis au Saint-Esprit. Être soumis au Saint-Esprit. Parce que souvent, lorsque nous allons prier, et c'est normal, nous avons des requêtes. Je peux vouloir prier parce que j'ai besoin d'argent, je peux vouloir prier parce que j'ai besoin de pain. Et c'est normal, Dieu nous dit de prier. Mais lorsqu'on veut faire des prières prophétiques, on ne doit pas avoir de requêtes préconçues. On va dans la présence de Dieu et on se laisse seulement guider par Dieu. C'est ça les prières prophétiques. Parce que les prières prophétiques sont les prières qui nous viennent du Saint-Esprit. Ce n'est pas les prières qu'on a préparées. On va dans la présence du Saint-Esprit et puis on laisse Dieu, comme la Bible dit, que l'Esprit nous aide dans nos prières, Romains. L'Esprit nous aide dans nos prières. Donc c'est ce genre de prière où les prières nous viennent du Saint-Esprit. Donc on est soumis au Saint-Esprit, totalement soumis au Saint-Esprit, afin qu'il nous donne ses pensées, afin qu'il nous inspire ses prières. Quatrième chose, Jésus l'a dit dans Jean 7, versets 37 à 38. Je lis la parole de Dieu. Le dernier jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Car celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc la quatrième chose, le petit cas, c'est laisser couler le Saint-Esprit. Laisser couler le Saint-Esprit. Nous devons être sensibles et laisser couler le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit coule, il peut nous donner une chanson, une adoration, une louange, un verset biblique ou des paroles. Nous devons laisser couler le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle, afin qu'il nous transporte dans sa présence. Le petit 5, si pendant un moment on ne reçoit pas une adoration, une louange de parole, alors on doit prier par l'Esprit. Le petit 5, c'est prier par l'Esprit, en fait prier en langue. Prier en langue, comme la Bible a dit, car celui qui parle en langue parle à Dieu. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Donc on doit commencer par prier en langue. Et quand on prie en langue, on donne la primauté au Saint-Esprit. La primauté au Saint-Esprit, on donne l'avantage au Saint-Esprit. Ok, en effet, celui qui parle en langue parle à Dieu. Et si nous prions en langue, après nous devons demander à Dieu de nous donner l'interprétation. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Donc, ce que le Saint-Esprit veut, le Saint-Esprit veut que nous parlons en langue. Mais lorsque nous parlons en langue,
Le Saint-Esprit veut nous aider à comprendre nos prières. Parce que comme c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier, quand on interprète nos prières, c'est là, ce sont les prières prophétiques. Parce que c'est la prière dirigée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne ses pensées. Le Saint-Esprit met dans notre âme ses sentiments. Et nous prions les prières du Saint-Esprit. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. On acclame le Seigneur.